Dieu répond à la folie et au péché de la famille d'Abraham par sa fidélité, au point de convertir le mal commis par les frères en une occasion de sauver des vies. Et c'est exactement ce que Joseph dit à la fin du livre. Il déclare à ses frères « Vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces mots sont stratégiquement placés à la fin du livre car ils résument non seulement l'histoire de Joseph et ses frères, mais aussi le livre dans son ensemble. Depuis Genèse 3, les humains continuent de faire preuve d'égoïsme et de méchanceté. Mais ce Dieu n'est pas du genre à laisser sombrer son monde. Il demeure fidèle et déterminé à bénir les personnes malgré leurs défaillances. C'est particulièrement visible tout au long du livre, dans l'évolution de cette mystérieuse promesse concernant la postérité de la femme. Rappelez-vous Genèse 3. Dieu a promis que ce vainqueur blessé écraserait la tête du serpent et vaincrait le mal à sa racine. L'auteur relie ensuite cette promesse directement à la descendance d'Abraham. C'est un aspect de la manière dont Dieu étendra sa bénédiction aux nations. Après Abraham, voici comment cette promesse est ensuite reliée à Juda, le 4e fils de Jacob. Dans le très important poème du chapitre 49, un Jacob vieillissant est sur son lit de mort, veut bénir ses 12 fils. Et en bénissant Juda, Jacob prédit que Juda deviendra la tribu de la royauté en Israël. Et un jour viendra un roi qui dominera sur toutes les nations et réalisera la promesse de Dieu de restaurer la bénédiction d'Éden sur le monde entier. Peu après ça, Jacob meurt. Et plus tard, Joseph meurt lui aussi. Et la famille qui reste en Égypte continue de grandir. Le livre de la Genèse se termine sur une note d'espoir dans un avenir plein de promesses en attente d'accomplissement. Ce qui pousse à tourner la page pour découvrir de quelle manière les événements vont évoluer. Pour l'instant, nous en avons fini avec le livre de la Genèse.